Salut la Vaposphère. Ça faisait un bon gros moment qu'on s'était pas vu. J'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que en ce moment il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la vape. Donc ça me motivait pas à faire des vidéos, ça me motivait pas à vous présenter des trucs et tout. Donc aujourd'hui ça va pas être une vidéo matos, liquide, machin. Ça va être un vlog. Ça va être mon premier vlog, j'en ai jamais fait avant et ça va être le premier du coup. Euh, Je l'ai pas préparé, il a pas été préparé, j'ai pas de notes, j'ai pas de machin. Ça va vraiment être une vidéo freestyle. Mais comme vous êtes maintenant à peu près 80 personnes à suivre mes vidéos, je me suis dit, bon voilà, quand même, faut tenir un peu informé les abonnés, parce que voilà, vous êtes pas là pour rien. Donc ça me fait plaisir de vous faire des vidéos aussi. Donc vous avez pris le temps de vous abonner à ma chaîne, vous avez pris le temps de regarder mes vidéos. Donc à moi aussi de prendre mon temps et vous faire des vidéos, même si c'est pas forcément des vidéos matos. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo spécifiquement matos et tout en ce moment? Parce que j'arrête pas de voir sur internet, surtout sur le site en ce moment, le 20minutes.fr. J'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'étaient fait péter la tête encore avec du matos qui je pense qu'ils ne connaissaient pas. J'ai fait une vidéo coup de gueule que j'ai partagée sur ma page Facebook en disant que voilà, ça me cassait les bonbons, je vais rester poli, mais ça me cassait les bonbons de voir des gens qui cherchaient la course au nuage et qui mettaient des résistances très basses sur du matériel mécanique qu'ils ne connaissent pas, avec des accus qui sont pas faits spécialement pour ça, et qu'après ils se plaignent de se faire péter 20 dents, 10 dents, qu'ils ont une moitié de la gueule qui a été arrachée parce que le mode il a pété. Euh, Il y a un moment ou un autre, je critique pas les gens qui font ça. C'est pas une vidéo, j'attaque pas les gens qui font ça parce que il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui font ça, mais qui connaissent leur matériel. Donc qui sont sur des résistances à 0,10, 0,15 ohms avec du matériel mécanique, mais qui savent ce qu'ils font, qui connaissent leur matériel, qui ont déjà fait des expériences, qui ont peut-être déjà eu des mauvaises expériences, sûrement. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais en tout cas qui s'informent et ce qui fait qu'en fait, c'est des gens qui connaissent leur matériel. Je parle entre autres pour Cédric, c'est mon pote et un de mes vendeurs dans ma boutique où je vais souvent à Sky Club. Il fait des montages comme ça, mais il sait ce qu'il fait. Il connaît son matériel, il sait ce qu'il fait dans ses résistances, il sait que s'il fait ça lui fera pas de tort, il sait que s'il met des résistances comme ça, bref, il connaît son matos. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Les deux mecs qu'on a vus, parce qu'on parlait de Brice qui s'est fait péter des doigts, bon alors lui, bon bref, on voit un gamin de 16 ans, il a 16 ans le gars déjà, d'où il achète du matos qui est interdit aux moins de 18 ans, dans quel shop, dans quel endroit, c'est même pas en France, il se fait péter la gueule, bah ça passe sur les journaux français, parce que nous, en France, on est cons, on aime bien se faire taper sur la gueule. On a déjà Marisol qui est en train de nous allumer parce que la vape c'est mal. Et en plus, elle est confortée dans son idée parce qu'elle voit des trucs comme ça. Il y a un moment ou un autre, quand on tend le bâton pour se faire taper, il y a un moment ou un autre, ça nous retombe sur la gueule. C'est normal. Moi Marisol, ça m'énervait toutes ces idées machin. Maintenant, je comprends qu'à sa place, quand on voit des choses comme ça, on finit par pondre des lois à la con. À un moment ou un autre, c'est normal. Tout est dangereux chez soi. On a des choses qui sont plus ou moins dangereuses à la maison, mais on le sait. Et on le sait, et les lois le savent, les préventions le savent. On sait que c'est dangereux et qu'il ne faut pas en faire une mauvaise utilisation. La e-cigarette, les vaporisateurs, on sait que c'est dangereux, mais il y a quand même des gens qui aiment bien se faire péter la gueule avec parce qu'ils ont vu un mec sur internet faire des trucs de dingue, ils se sont dit je vais faire pareil, j'achète du matos chez Gearbest, chez Fastech, chez machin, j'achète du matos de merde en clone ou en machin, je fais pareil, et je me le prends dans la gueule, parce qu'au final, je me suis pris des accus, c'était de la merde, j'ai fait des résistances à 0,10 ohms, je pensais que c'était bien parce que l'autre il l'a fait que c'était bien, mais l'autre il l'a peut-être fait parce qu'il savait ce qu'il faisait. Pardon. Toi, tu vas le faire, tu sais pas comment réagit ton matériel et tu te fais péter la gueule. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Et Marisol a poncé loi, c'est bien fait pour nous.
c'est bien fait pour nous. Et c'est pour ça que je fais pas de vidéos en ce moment sur du matos et tout, parce que ça m'énerve. Parce que je me dis que même si les gens qui me commentent mes vidéos et les gens qui regardent mes vidéos, moi j'essaie de prévenir au maximum les gens, il y a quand même des gens qui vont voir d'autres vidéos étrangères ou d'autres vidéos à droite à gauche en se disant putain, le mec il a fait une résistance de dingue, machin, avec un mode machin bidule, je vais faire pareil, comme ça je vais faire des nuages de dingue. Dans l'idée, c'est bien. Dans la pratique, si tu sais pas le faire, ça t'est risque et péril. Une voiture, c'est dangereux. Moi, je suis quelqu'un qui est fumeur. Je suis vapo-fumeur, je suis hybride, on appellera ça comme vous voulez. Moi, je suis fumeur. Moi, j'ai un Zippo. J'ai un Zippo et j'achète de l'essence à Zippo dans un bureau de tabac. L'essence à Zippo, c'est dangereux. L'essence à Zippo, c'est dangereux. Si vous mettez de l'essence sur vous, vous mettez une flamme sans le faire exprès, et ben vous allez vous brûler. Il y a un moment ou un autre, faut pas être con. Il y a un moment ou un autre, un briquet, quand on l'allume, on peut se brûler. Une cigarette électronique, quand on s'en sert et qu'on ne sait pas s'en servir correctement, ça peut être dangereux. C'est pareil, tout est dangereux. Tout est dangereux. Une prise électrique, c'est dangereux. Allez foutre les doigts sur votre prise électrique, démontez-la et mettez les doigts dedans, vous allez voir que ça fait drôle le 220 volts. C'est pas mortel, c'est pas mortel. Mais je peux vous garantir que ça va vous faire drôle. Dans une prise électrique, il n'y a pas autant de courant en ampères que dans une batterie. Une batterie en courant continu, parce que c'est du courant continu, c'est pas comme une prise électrique. Une prise électrique, c'est du courant alternatif. Le courant alternatif, quand vous allez le toucher, ça va vous repousser. Une batterie en courant continu qui fait 4 volts et qui peut vous décharger, même en courant continu ou discontinu, un courant de 20 ampères. 20 ampères, c'est très dangereux sur du courant continu. C'est ultra dangereux. 20 euros, 20 euros. 20 ampères sur du courant continu, c'est 10 fois plus dangereux que 20 ampères sur une prise électrique. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a un moment où si vous ne connaissez pas un minimum les lois d'Ohm ou les calculs de puissance ou ces trucs-là, renseignez-vous. Faites pas tout et n'importe quoi. Les gens qui vont se suicider, je vais prendre un exemple typique, un truc à la con. Un train, tout ce qui est tramway ou les choses comme ça. À la base, les tramways, les câbles, c'est des cathéters là au-dessus. Cathéters, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Les câbles électriques qui sont au-dessus, qui chargent les batteries sur les trains, c'est du courant à la base qui est en courant continu. Ça décharge, ça a un ampérage qui est de je ne sais plus combien, c'est un ampérage qui est énorme. Si vous touchez ou vous approchez votre main d'un cathéter de train, il va vous sécher tout de suite, ça va vous faire un arc électrique qui va vous tuer tout de suite. Parce que c'est du courant continu. Sur du courant alternatif, ça vous tuera, mais c'est différent. Le courant continu est plus dangereux que le courant alternatif, de toute façon. Dans vos accus, c'est du courant continu. Vous n'avez pas de l'alternatif là-dedans. C'est une box en alternatif, ça n'existe pas, c'est impossible. Bref, je suis en train de rentrer dans des détails, je suis en train d'embrouiller tout le monde, les gens ils vont plus rien comprendre, ils vont quitter la vidéo avant la fin. Bref. Sachez que si vous ne savez pas vous servir du matériel que vous avez entre les mains, ne le faites pas. Je pense que maintenant, on a ce qui nous pendait au nez. On avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On s'est dit, la TPD, les doigts, les machins, ça passera jamais, on s'en fout, machin, bidule. Au final, les gens ont continué à faire les cons. Les photos que moi j'ai vues, j'ai vu des photos sur 20 minutes. Hein. Je suis comme vous, moi je me documente, je regarde sur Vapio, sur Facebook. Je lis les articles qui postent un peu tout le temps. Quand je vois les deux Mongols qui se sont fait péter la tête avec leur cigarette électronique, je me dis, bah ouais. Je me dis, bah ouais. On récolte ce qu'on sème, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est un proverbe qui est quand même assez clair. Il y a un moment ou un autre, faut pas s'étonner. Et moi, tout ça, ça m'énerve. Je me dis qu'on est... Moi, je suis un débutant, je suis pas plus calé que vous dans la vape. Je vais voir des vidéos, j'apprends, mais j'ai peur. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur. Je vais pas aller faire quelque chose. Après, moi j'ai fait des études d'électrotechnique, donc forcément, je sais ce que c'est, je connais les dangers.
Mais je vais pas aller m'amuser à faire une résistance à 0,20 ohms, de le mettre sur un mode méca et d'envoyer comme ça en se disant oh, ça fait des gros nuages, on est content, la QI chauffe, oh, c'est pas grave, il fait pas de bruit, oh, il fait pas de bruit, c'est pas grave, je continue à vaper puis je me le prends dans la gueule. Il y a un moment ou un autre, il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, mes résistances, à part celles-là, parce que c'est des résistances qui sont toutes prémontées, qui sont à 0,20 ohms, moi, mes résistances, je le vape à 30 watts. C'est à 20 ohms, c'est à 0,20 ohms, je le vape à 30 watts. Parce que d'une part, c'est électro. Donc électro, il y a beaucoup de protections qui sont dans cette box, donc de toute façon, il y a des risques qui sont amoindris. Mais ça, cet atto-là, à 0,20 ohms, même si je me dis mes accus sont bons, il n'y a pas de problème, je pourrais le mettre sur un mode méca, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'aurais peur que mon accu pète ou j'en sais rien. J'ai quand même une conscience qui me dit ouais, évite. Mais ça sur une box électro, il y a des protections, au moins bon, c'est plus safe que le mode mécanique. Le mode mécanique, il n'a pas de processeur qui va contrôler les inversions, les machins, les bidules. Donc il y a un moment ou un autre, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Si aujourd'hui il y a des lois qui interdisent des choses, vous pouvez vous en prendre qu'à vous, parce qu'au final, on le cherche. On le cherche. On fait tout et n'importe quoi, et au final, on se met en danger. On se met en danger, parce que la base, c'est d'arrêter de fumer. Si d'arrêter de fumer, c'est de se faire exploser la moitié de la joue, bah, je préfère aller fumer mes Winston. Hein. Au moins, je les fume, ça me fout le cancer, mais au moins, je le sais, tu vois. Et au moins, ça sera... Voilà, la cigarette, elle va pas me péter à la gueule. Hein. Elle est dangereuse, elle est pleine de produits de merde, mais je le sais. Là, on essaye de faire des trucs, on sait pas trop, ça nous pète à la gueule, on s'arrache une moitié de joue, et après, on peut pas dire « Ah ouais, mais on me l'a pas dit. » Merde. MD Pampan, youtubeur qui est assez calé là-dessus. David Nuke Vape, c'est quelqu'un qui connaît son matos et qui fait des bonnes vidéos. Arnaud Geek and Vape, c'est quand même quelqu'un qui fait des bonnes vidéos aussi. Il n'y a pas de vape. Pas de vape, bon, il est peut-être assez cru, mais bon, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et il est clair dans ce qu'il dit. Je pense qu'il est assez sensé dans ce qu'il dit. Je pense qu'il est assez clair. Il n'y a pas de problème. Je peux pas citer tout le monde. Il y a, je sais pas, il y aurait qui, Matt Lavap, pareil, des bonnes vidéos. Je vais pas citer tous les youtubeurs. Il y a DK, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de très bons youtubeurs, de très bons experts, de très bons experts de la vape qui connaissent le matériel bien mieux que moi, qui font des très bonnes vidéos, qui expliquent bien aux gens comment ça se passe. Allez voir leurs vidéos, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui sont préventifs dans ce qu'ils disent. Il y a un moment ou un autre, je fais pas de pub pour tous les youtubeurs qui existent sur la vape, mais il y a un moment ou un autre, si vous n'êtes pas sûr, allez voir les vidéos de personnes qui savent de quoi ils parlent. Il y a un moment ou un autre, il faut faire attention. Voilà pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos. Il y a un moment ou un autre où c'est pas que je suis démotivé, je suis pas démotivé. Moi, je suis un hybride ou un vapofumeur, on appellera ça comme on veut. Je fume des clopes, je vapote. J'ai pas de leçon de morale à vous faire. J'ai pas de leçon de morale à vous faire. J'explique juste mon ras-le-bol. Et c'est pour ça que je fais moins de vidéos aussi, parce que je me dis, à quoi bon les gens regardent? Au final, je vois des gens qui font de la merde et on se dit, est-ce qu'on est assez clair dans nos vidéos? On n'est pas, moi je suis pas à maxi société à faire des préventions comme la sécurité routière ou j'en sais rien. Et quoi qu'encore, on fait des pubs pour la sécurité routière, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui picolent et qui se tuent sur la route. C'est comme tout. Après, bon, la voiture c'est dangereux. Hein. La voiture, on se croit toujours en sécurité jusqu'à ce qu'on se fasse tuer par un mec qui a rapicolé ou par machin ou par bidule. Tout est dangereux dans la vie. Tout est dangereux. L'alcool est dangereux. Je vais prendre un exemple con. Vous connaissez ce truc-là, hein? Ça, c'est un truc pour déboucher le nez. À la base, c'est pas dangereux, hein, ce truc-là. Bah,
foutez-la dans un barbecue, ou foutez-la dans un feu. Vous allez voir que la bonbonne, quand elle va arriver à une certaine température, qu'elle va vous exploser à la gueule, vous allez voir que c'est dangereux. Et c'est marqué, hein. De toute façon, c'est marqué. Attention, ne pas jeter dans le feu, ne pas approcher d'une source de chaleur, machin. Voilà, ils le disent là. Récipient sous pression, protéger contre les rayons solaires, ne pas percer et ne pas brûler, même après l'usage. Je suis sûr que dans toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qu'on a tous essayé de faire une fois le con de la percer ou de la balancer dans un feu de camp. On l'a tous fait. Elle a pété de loin, on a eu peur, donc on l'a acheté de loin, ça n'a pas fait trop de dégâts, mais ça c'est pareil, c'est la même chose. On vous dira de ne pas mettre de résistance trop basse, on vous dira de ne pas mettre d'accu de merde, mais on le fera quand même. On le fera quand même, ça va péter, puis on dira, ah bah ouais, mais je savais pas trop, on me l'avait pas trop dit, je savais pas trop. Il y a un moment, la cigarette électronique n'est pas plus dangereuse que n'importe quel appareil qu'on se sert tous les jours. On a tous quelque part quelque chose de dangereux, mais on n'en fait pas la même utilité. Des iPhones qui pètent, il y en a sur internet. Défaut de fabrication, ou peu importe la raison. Tout est dangereux. Aujourd'hui, on fait un amalgame sur la e-cigarette, sur le vaporisateur, mais tout est dangereux. C'est pas plus dangereux qu'autre chose. Une batterie de bagnole, on peut tous la changer. Hein. Il y a deux cosses à enlever, le plus et le moins. Ça se fait. Dans une batterie. Enfin, bon, en tout cas, dans les batteries à l'époque, il y avait quoi? Dans les batteries, il y a de l'acide. On met de l'eau dedans. À l'époque, on mettait de l'eau dans les batteries. On mettait de l'eau dans les batteries pour régénérer un peu de l'acide et tout. On mettait de l'eau dedans. Ah, l'acide, c'est dangereux, je suis désolé. Si vous foutez de l'acide sur les pattes, je suis désolé, ça brûle. L'acide, c'est corrosif, il n'y a pas de problème. C'est pareil, allez coller votre bouche sur une cosse de batterie. Je pense que si vous êtes comme moi, que vous avez des plombs dans les dents, les plombs, ils vont rester collés sur la batterie. Hein. Vos dents, ils vont partir avec. Hein. C'est dangereux, une batterie de bagnole. Et pourtant, il n'y a pas plus d'accidents avec une batterie de voiture qu'avec autre chose. Parce qu'on le sait. Parce que les gens, ils en ont peur de la batterie de la bagnole. Il y a combien, je ne sais plus combien ça délivre d'ampères, hein, une batterie de voiture. Je crois que c'est 75 ampères, 80 ampères, une batterie, voire peut-être même beaucoup plus. Les gens, ils en ont peur parce que c'est dangereux, c'est gros, une batterie de bagnole, c'est énorme. Forcément, un accu c'est tout petit, un accu, c'est une pile, ça ressemble à une pile. Donc ça fait pas peur, on se dit, oh, on s'en bat les couilles, c'est une pile, oh, de toute façon, au pire, ça va faire quoi? Ça fait de la fumée, c'est pas grave. Bah non. Allez sur 20minutes.fr, allez voir jeunes défigurés par une e-cigarette, vous allez voir la gueule qu'ils ont. Vous allez vous dire qu'après, la pile qui est dedans, au final, c'est peut-être pas si inoffensif que ça. Tout est dangereux. En fait, ma vidéo, je pense que j'aurais dû l'intituler « Tout est dangereux ». La vie est dangereuse. Marcher dans la rue, faites faucher par une bagnole, c'est dangereux. Enfin bref, de toute façon, je pourrais faire une apologie, une caricature de tout ce qui est dangereux dans la vie. Voilà, un tour de cou, c'est dangereux. Voilà, un porte-clés comme ça. On se le met autour du cou, on s'étrangle avec. On se tue parce qu'on s'est étranglé avec. Ah ouais, mais quand on me l'a donné, on me l'a pas dit que je pouvais me tuer avec. Il y a un moment, je pense qu'on peut faire le tour de tous les objets qu'on a chez nous, et tout est dangereux, tout est mortel. Un sac plastique, vous le mettez sur la tête, vous étouffez, c'est dangereux. Je suis en train de partir dans des... Ça m'énerve un peu, je suis en train de partir dans tout et n'importe quoi. Mais... Bon, ma vidéo dure 20 minutes déjà, je vais pas non plus faire une vidéo de 45 minutes sur la dangerosité de la vie et tout ce qui nous entoure. Moi, je dis juste que tout ce qui nous attend en mai, au final, on a fini par le chercher. Moi, ce que j'en déduis, personnellement, ce que j'en déduis en tant que Christophe, en tant que Dark Vap, c'est que tout ce qui nous attend, ben, au final, on l'a cherché. On l'a cherché, on peut s'en prendre qu'à nous. Et c'est bien fait pour nous, presque à la limite. Donc ça ne m'empêchera pas, je ferai toujours des vidéos. Pour l'instant, j'ai mon budget qui est très restreint, donc pour l'instant, j'achète plus de matériel, je peux pas trop faire de vidéos. J'aurais pu faire une vidéo sur la cuboïde de ce joystick, il n'y a pas de problème, j'aurais pu faire ça, mais j'avais pas le cœur à l'ouvrage, comme on dit, j'avais pas l'envie, parce que
parce que trop de conneries, parce que trop de merde et parce que les gens me déçoivent un peu sur la cigarette électronique. Attention, je vous mets pas tous dans le même panier, hein. Je vous cible pas vous particulièrement. Je fais une généralité parce que les vapoteurs, il y en a quand même un bon paquet en France. Je généralise. Je vous mets pas tous dans le même lot. Il y a des gens qui sont très attentionnés, qui font attention, qui écoutent, qui font pas n'importe quoi. Mais il y a quand même des gens qui disent oh putain la TPD, attention c'est bientôt le mois de mai, on va être dans la merde, on va plus pouvoir acheter nos trucs et tout. Oui, on va plus pouvoir acheter nos trucs, c'est vrai. Mais on pourra s'en prendre qu'à nous. Voilà. Donc voilà, je vais écourter la vidéo, je vais la stopper là. Elle est déjà très très longue et assez longue pour ça. Je pense que j'ai vidé un peu mon sac. Et après, encore une fois, moi je suis... Il y a des vapoteurs comme David de New Vape ou Arnaud ou Pas de Vape qui ont des milliers d'abonnés sur leur chaîne, qui ont beaucoup plus d'impact que moi. Maintenant, c'était mon coup de gueule perso. Vous le prenez comme vous le voulez, vous en déduisez ce que vous voulez, mais sachez qu'au fond, vous verrez que j'ai pas autant tort que ça. Voilà mes amis. Il n'empêche que vapoter, c'est mieux que fumer. Ça, je le dirai jamais assez parce que je suis un fumeur, donc je sais que vapoter, c'est mieux. Continuez à vaper, continuez à faire attention, à acheter du bon matériel, à acheter des bons accus, des bons atomiseurs, des liquides qui sont contrôlés. Faites attention à ce que vous faites, c'est quand même dangereux, ça peut vous nuire gravement, ça peut vous tuer, hein, même presque à la limite. Faites attention à ce que vous faites. Que la vape soit avec vous. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir, même si en ce moment je suis pas trop dispo, mais ça me fait super plaisir. Et continuez à vaper. Continuez à vaper, on va essayer de mettre une quenelle à Marisol quand même, même si maintenant je pense qu'elle a beaucoup plus d'armes que nous. On va essayer de lui mettre quand même. Vapez bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée selon à l'heure où vous allez regarder ma vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis.